OK, on va regarder comment multiplier les fractions. On va commencer avec les nombres entiers fois fraction ou fraction fois nombre entier. Comme on a dit, ça fait rien si c'est dans n'importe quel ordre parce que la multiplication comme l'addition, ça ne change rien. Alors ici, pour estimer, on doit imaginer qu'on a 3 fois une quantité de 3 cinquièmes. Alors, on peut tracer 3 cercles, par exemple, et on peut les diviser en cinquièmes. Oh, c'est pas parfait comme division, mais ça va. Et on va colorier, par exemple, 3 cinquièmes de chacun. Et ce qu'on veut savoir, c'est que si on réorganise ces morceaux, combien est-ce que j'ai en tout? Alors, je peux mettre cette partie-ci là-bas. Je peux mettre celui-là par là. Et celui-là ici. Alors, maintenant, j'ai un entier ici parce que j'ai tout rempli celui-là. Et j'ai 1, 2, 3, 4 parties sur les 5 qui existent ici. Alors, la réponse, c'est 1 et 4 cinquièmes. Pour l'autre, on peut faire la même chose, mais je vais vous donner une autre façon de le faire. Par exemple, avec une droite numérique. Avec les droites numériques et les fractions, on va toujours commencer avec 0. Et on doit faire les sautes de 2 tiers. Alors, on doit diviser notre droite numérique par tiers. Alors ici, j'indique le 1 ici parce que j'ai 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Alors, je continue à mettre les grands chiffres. Bonne idée de se demander quelle va être une réponse trop petite, quelle va être une réponse trop grande, etc. Alors ici, je sais que ça va être moins que 8 parce que ça serait 8 si c'était un tout. Mais comme c'est une partie d'un tout, ça va être moins. Et je dirais que 4 va être trop petit parce que ça serait le moitié. On sait que 2 tiers, c'est un peu plus que le moitié. Alors, je vais estimer que ça va aller jusqu'à 6 à peu près. Alors, je fais les sautes de 2 tiers. Ici, comme j'ai déjà divisé en tiers, je dois juste faire les sautes de 2 comme ça. Et je dois le faire 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et regarde, j'avais raison, c'est plus grand que 4 et en fait, c'est moins que 6. Alors, combien de sautes est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Où est-ce que j'ai terminé? À 5. Et un tiers qui reste, comme les divisions sont dans les tiers. Alors, on va continuer avec un exemple de fraction fois fraction. Si j'ai 2 tiers fois 4 cinquièmes, une façon que j'aime imaginer ceci, c'est comme une barre de chocolat. Alors, voilà mon barre de chocolat. J'ai 5 divisions dans cette façon. Et je veux colorier 4 parce que j'ai 4 cinquièmes. Et dans l'autre direction, alors, je veux avoir 2 tiers 2. N'oubliez pas que fois veut dire 2. Alors, je regarde le 4 cinquièmes que j'ai et je vais diviser ceci en tiers. Alors, dans cette direction, j'avais 4 cinquièmes. Ici, j'avais 2 tiers. Alors, j'ai divisé en tiers. Maintenant, je veux regarder la partie qui est juste 2 tiers de 4 cinquièmes. Alors, j'avais les 4 divisions ici sur les 5 qui existent et j'ai pris 2 rangées ici de cette partie que
j'avais déjà colorié. Alors, ceci représente 2/3 de rangées sur les toits qui existent, des 4 colonnes sur les 5 qui existent là. Alors, finalement, combien j'ai? J'ai 8 carrés coloriés sur un total de 15. Et là, je dois me demander, est-ce que je peux simplifier? Oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Oui ou non? Non, je ne peux pas simplifier. Voilà, ça c'est tout pour cela. Une autre chose pour la multiplication, c'est les exemples avec les noms fractionnaires. Alors là, quand on a les noms fractionnaires, on doit faire la grande boîte. Quand on fait la grande boîte comme ceci, si on veut faire de façon visuelle, je veux diviser en parties grand et petit dans les deux directions. Alors, 2 pour le grand, demi ici pour le petit, comme c'est la partie fractionnaire, et ici 3 et puis 2/5. Alors, dans chaque partie, je dois multiplier. Ici, je vais faire 3 fois 2 qui égale 6, c'est correct. Puis 3 fois 1/2 égale, ici, imagine que le toit c'est sur 1 et on applique la règle. On sait que quand on a fraction fois fraction, on fait 3 fois 1 qui égale 3, 1 fois 2 qui égale 2 et voilà, ça c'est la fraction. Ici, on a 2/5 fois 2 sur 1 parce que on imagine ce 2 qui est sur 1. Ça ne change rien du tout. 2 fois 2 est 4. 5 fois 1 égale 5. Et finalement, on fait fraction fois fraction. 2/5 fois 1/2 qui est 2 fois 1 qui est 2. 5 fois 2 qui est 10. Ici, on devrait simplifier qui nous donne 1/5. On peut déjà simplifier ici, si vous voulez. On divise les deux par 2 et ça nous donne 1. Et puis, ça saute cette étape ici pour simplifier. Maintenant, on doit tout mettre ensemble. On fait 6 plus 3 et 1/2. On sait que c'est 3/2 égale 1 et 1/2 plus 4/5 plus 1/5. Cherche toujours les fractions qui ont déjà le dénominateur commun et parfois vous pouvez les combiner en avant. Comme c'est toute une addition, c'est égal lorsqu'on le fait. On peut mettre les entiers ensemble, ça nous donne 7. Plus, ici, on a 1/2 qui reste. Plus, on a 4 plus 1 qui est 5/5. Alors, 5/5 égale 1. Alors, on a 7 plus 1/2 plus 1 qui égale 7 plus 1 est 8 et le demi là qui reste. Ou si on veut, on peut faire dans la façon fraction impropre 2 fois 8 et 16 plus 1 est 17. Alors, c'est 17,5. Quand j'ai une grande question comme ceci, je peux aussi le changer tout de suite ici pour être les fractions impropres. Et je pense que c'est une façon un peu plus simple. Alors, 2 fois 2 est 4, plus 1 est 5,5, fois 5 fois 3 est 15, plus 2 est 17. Et regarde ici, on a le 5 et le 5. Au lieu de faire cette grande multiplication et après on devrait simplifier, 5 divisé par 5 est 1, 5 divisé par 5 est 1. Si on trouve un numérateur et un dénominateur qui a un facteur commun, on peut les diviser par ce facteur et on regarde qu'est-ce qui reste. Alors, 1 fois 17 est 17, 2 fois 1 est 2, ou, comme on a dit, on peut le changer, 2 fois 17, 8 fois avec un 1 qui reste sur 2. Alors, voilà les façons de multiplier avec modèle. Et n'oubliez pas la règle qui est le plus simple pour la multiplication, c'est juste multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs, ensuite simplifier.